3, 3, 2, 1, clap! Bienvenue dans l'atelier avec Lise Gallois. Je vais admettre les participantes. Nous sommes entre femmes ce soir. Bonsoir à toutes. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Nous suivons le flot de la vie, alors des fois, n'est-ce pas Lise? Vous pouvez allumer vos micros, sauf si vous avez du bruit derrière vous. On n'est pas très nombreuses et je sais, je vous connais toutes que ça ne sera pas la foire. Donc, n'hésitez pas. Coucou. Alors, je vais vous présenter Lise, hein, que vous avez certainement soit déjà écoutée sur l'interview, soit vous la connaissez par ailleurs. Enfin, voilà, mais je vais vous faire quand même une intro. Et puis après, je lui passerai la main et je l'épinglerai pour que vous la voyez en grand. Et puis, on passera en mosaïque quand on aura envie d'échanger. Si jamais, donc, comme vous le savez, les replays ensuite sont disponibles sur l'espace membre, ce qui implique qu'on va vous voir. Même si je vous mets en petit, on vous verra. Donc, si ce n'est pas OK pour vous qu'on vous voit dans les replays, c'est bon, on a vérifié avec Lise, on n'a pas de goût de salade, on n'a pas de chocolat entre les dents, on est bien. Donc, si voilà, si ce n'est pas OK qu'on voit vos bouilles, vous vous masquez. Voilà. Écoutez, je crois on devait être 8 en tout. Qui c'est qui manquerait? 1, 3, 4. Je vérifie vite fait, bien fait sur le listing. Évidemment que j'ai fermé, sinon ce ne serait pas drôle. Bon, écoutez, on va commencer, puis voilà. Bienvenue à toutes. Merci, pas besoin de faire d'inclusif, à toutes. Et à toi, chère Lise. Je suis vraiment super heureuse de vous voir ce soir. En plus, j'ai une annonce à faire. Alors, ceux qui écouteront le replay, bon, ils seront blasés, mais j'ai décidé hier soir de rendre les ateliers de la tribu gratuits, ouverts à tous. Voilà, donc j'ai passé les 3 quarts de ma journée à reprendre mon site internet pour changer la présentation et tout ça. Donc voilà, donc vous pouvez venir quand vous voulez, inviter qui vous voulez. Voilà, l'idée c'est que vraiment ça soit un lieu de partage, de co-création, que ça se diffuse le max possible. C'était l'idée des interviews à la base. Voilà, donc ça m'a semblé tout d'un coup évident de rendre ça disponible au plus grand nombre. Je vais vous présenter rapidement Lise, que je disais. Donc, Lise, de son activité professionnelle, parce qu'il y a plein de manières de se présenter, peut-être elle le fera à sa manière aussi, est facilitatrice médiatrice. Elle est formée de manière approfondie à tout ce qui sont les outils de facilitation, bien sûr, mais aussi de CNV. Sous-titre communication non violente. Et elle a la particularité, on la voit beaucoup aussi dans les médias par rapport à ça, de vivre en tiny house. Un choix qui n'est pas anodin et qui est une philosophie de vie avant tout et qui forcément la traverse et qui fait que c'est aussi la personnalité de Lise et la transmission de Lise qui se vit à travers ce choix. Voilà, je vais passer Lise en animatrice. Je vais l'épingler aussi. Comme ça, si vous pouvez peut-être couper vos micros le temps que vous ne parlez pas. Comme ça, on n'a pas des têtes qui viennent et qui repartent. Alors, je vais épingler Lise. Voilà, ma belle Lise. Et je vais te mettre en animatrice. Alors, clac. Où est-elle? Là, plus. Nommer animateur. C'est parti. À moins que, est-ce que tu as besoin d'être animatrice en même temps? Tu as des choses à partager? Pas particulièrement. Oh ben non, alors je vais rester comme ça je peux avoir la main s'il y a besoin. Oh, nous, oublions. Ben voilà. À toi le micro. Merci Anne. Est-ce que vous m'entendez bien?
Ça va? Super. Bonsoir à toutes. Bah, je suis ravie. Vraiment, c'est chouette. À la fois, j'ai une idée, une trame, et en même temps envie aussi d'être dans le vivant et dans voilà, ce qui se présente pour ce temps d'atelier. Donc, je suis dans la région de Montpellier pour me situer. J'aime bien mettre des petits drapeaux sur la carte. Et comme l'a dit Anne, donc, moi, ce qui me passionne, pour le dire avec d'autres mots, c'est la relation à soi, la relation à l'autre, deux à deux, et puis la relation au groupe, et en particulier tout ce qui nourrit l'harmonie, l'écoute, la maturation, l'évolution émotionnelle aussi, la prise de responsabilité de ce qui nous traverse. Donc, ça se traduit par de la facilitation d'intelligence collective, de la médiation, du coaching, de la formation en communication bienveillante, et puis tous les outils d'intelligence collective qui soutiennent l'intelligence collective au service de la sagesse collective. Parce que pour le dire vite, souvent on dit intelligence collective, sauf que ça peut être intelligence collective pour détruire la maison du voisin, comme la coopération, c'est pareil. Tout dépend de l'intention qu'il y a derrière. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et j'ai très envie de faire un petit tour pour... à moins que Anne, tu voulais dire autre chose, d'accord. Oui, j'ai envie de faire un petit tour pour peut-être que chacune puisse se présenter. Si vous avez quelques mots que vous avez envie de partager pour dire avec quoi vous arrivez là, tout de suite, qu'est-ce qui est présent pour vous. Ça peut être un état, ça peut être quelque chose qui vous occupe, qui vous anime là tout de suite. Et peut-être aussi... qu'est-ce qui vous a attiré ici? Par rapport peut-être au thème que j'ai proposé, j'ai envie de proposer un petit temps un peu de récolte et d'écoute tiens, c'est où va l'énergie, ou qu'est-ce qui vous amène ici, pour pouvoir poursuivre en connaissance de la photo qui est présente tout de suite. Donc, je vais couper mon micro et puis proposer à qui le souhaite de partager. Et voilà, vous pourrez aussi passer la parole à une personne suivante au pif, comme ça, on reste dans une certaine dynamique. Et puis voilà, partager. Et bonjour le chien, la chienne. Est-ce que ça fait tout ou tous, du coup? Je propose qu'on reste sur l'accord, la majorité des présentes. Donc, on est toutes. Voilà, je laisse la parole pour ce petit tour. Moi, je veux bien y aller, Audrey. Alors, l'état du moment, c'est que je suis dans une saine fatigue après une grosse semaine où j'ai animé des formations, moi aussi. Donc, juste pour me décrire, moi, je vis à Saint-Afrique, en Aveyron. Et je suis journaliste de métier et puis aujourd'hui sophrologue et formatrice en gestion du stress et qualité relationnelle. Donc du coup, pourquoi je suis là? Parce que Lise, ça fait un long moment qu'on a mis Facebook, tout ça, que j'entends parler de toi par Anne et que en fait, je ne te connais pas en vrai, même si là, on est en virtuel. Donc je suis là avant tout pour te rencontrer ce soir et puis pour partager un bon moment après une semaine bien intense, mais hyper chouette. Voilà. Et je donne la parole à Anne Pelletier. Et juste avant, Audrey, par rapport à ce thème-là, à ce sujet de laisse faire la vie, elle sait mieux que toi, je reviendrai dessus après. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré, interpellé, ou bien juste voilà, cette curiosité d'être là Curiosité d'être là. Parce que laisse faire la vie, comment dire, oui, c'est super, mais c'est pas simple. Enfin, pour moi, je parle pour moi, je parle de moi. Donc, intellectuellement, philosophiquement, c'est tout à fait OK. Et dans les tripes, pas toujours. Donc voilà, j'ai hâte de voir si je suis la seule dans cette situation ou pas. J'ai un peu ma réponse, je crois. Oui, je pense que c'est la seule, Audrey. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est à moi.
Donc, bah, moi aussi, je suis nouvelle. Enfin, moi, je suis nouvelle aveyronnaise depuis quelques mois, mais plus dans l'Ouest. Après, ce soir, je suis dans un état d'esprit. Je suis venue par curiosité, un peu, voilà. C'est le premier atelier que je suis qu'Arne organise. J'avais du temps. Et voilà, donc j'en profite. Et par rapport au thème, eh ben, en fait, moi, ça va faire 2 ans que je la laisse faire. Et en fait, c'est génial. Voilà. Avant, j'étais quelqu'un très, voilà, qui pensait qu'en contrôlant. Depuis plus longtemps, il y a eu vraiment une étape où petit à petit j'ai lâché, mais là, ça va vraiment faire maintenant 2 ans. Et en fait, je vais de surprise en surprise et c'est super. C'est pas toujours facile, hein, mais après, il y a une forme de fluidité, en fait, qui est fabuleuse. Voilà. Et donc, à Johanna. Bonsoir, bonsoir mesdames. J'ai envie Euh, de... Excuse-moi, je coupe pour la petite blague, les filles. Ça me fait rire parce que c'est le trio aveyronnais qui se présente. ah oui, oui, je suis sainte-africaine. Voilà. Alors, j'y vis pas, mais j'y suis née. Donc, je suis sainte-africaine de cœur et voilà. Et alors, je suis en Espagne pour le petit drapeau. Ch'ting, en Espagne, à Valencia. Voilà, mais j'ai encore la famille en Aveyron, à Saint-Afrique, et je me sens sainte-africaine. Hein. Voilà, je ne renie pas mes origines. Euh, alors, c'est un peu embrouillé parce que j'ai couru pour arriver jusqu'ici, mais je suis là. Pourquoi je suis là? Alors moi, j'ai suivi tous les ateliers de Anne là, depuis le début. Je crois que je suis sa fan numéro 1 en ce moment. Donc, alors pourquoi? Eh ben, déjà, j'ai commencé à regarder les interviews et ben, ça m'a carrément inspirée en fait. Et c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour à Anne. À chaque fois que j'ai regardé une interview, je suis restée avec quelque chose qui m'a parlé, qui m'a touchée, qui a mis des mots sur des ressentis. Et donc, du coup, j'ai voulu avancer dans les ateliers. Et là, je suis dans les ateliers. Alors, ce soir, il y avait atelier. Donc, je me suis dit, ouais, j'y serai. Et après, j'ai regardé, mais c'est qui est à l'atelier ce soir? Alors, c'est Lise. Alors, malgré ma semaine bien chargée, je veux voir l'interview avant. Donc, j'ai vu l'interview avant. Et là, je me suis dit, ah ouais, si, j'ai envie d'être à l'atelier. Ouais, ouais, ouais. Donc, pourquoi? Dans l'atelier, tu as parlé de beaucoup de choses qui sont de mon actualité émotionnelle, justement. Alors, j'ai pris conscience assez récemment, oui, peut-être 1 an, quelque chose comme ça, que je suis beaucoup plus cérébrale qu'émotionnelle et que j'ai vraiment tendance à pas être connectée à mes émotions et du coup à écouter, hein, ce deuxième cerveau qu'on a en nous. Et donc, j'apprends en fait. Je suis dans l'apprentissage de tout ça, donc j'apprends beaucoup. J'expérimente aussi, hein, parce que bon, faut pas que apprendre, hein, sinon je vais rester dans le même problème, dans le même schéma. Donc, j'expérimente aussi beaucoup et j'essaie de laisser fluir les choses. Comme dit Anne, des fois c'est cool, des fois je suis dans le contrôle. Voilà. Et cette année est une année un peu spéciale pour nous dans la famille. Donc, famille, c'est mon homme, mon petit bonhomme et moi. Mon homme est en année sabbatique. Et donc, on vadrouille. On est dans le laisser fluir. Donc, voilà. On est dans l'expérience, justement. Donc, voilà. Et je suis ouverte à écouter, à voir ce qui rentre en moi. Et je crois que j'en ai assez dit. Hein. Voilà. Donc, hop, je vais lancer le bâton. Je le lance à Sonia. C'est pour toi. Et coucou. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes. Alors, moi, je suis là. Alors, moi, je suis à Montpellier. Et j'arrive là dans un état de un peu speed, un peu je suis dans mon genre
4e jour de cycle, donc c'est le moment où genre ça remonte et genre je suis... mais du coup, je suis tout embrouillée et un peu speed, mais bon, voilà. Mais je suis très contente d'être là et je suis là parce que ça a popé cet après-midi sur mon fil Facebook, cette proposition de Lise et donc voilà, elle n'est pas venue là pour rien aujourd'hui certainement et le thème m'a fait sourire parce que parce qu'en ce moment, en fait, je suis exactement dans cet endroit où j'ai à la fois plein de projets sur lesquels je pourrais avoir envie de remettre la main vraiment en disant non mais ça, il faut que ça se passe comme ça. Voilà. Et en même temps, dans cette conscience que la vie fait très bien son truc, quoi. Voilà, donc je me suis dit, ça va me faire du bien de réentendre, de laisser faire la vie. Parce que voilà, je me sens à cet endroit-là où j'ai envie de reprendre le contrôle sur un certain nombre de choses, en sachant que c'est pas le bon truc à faire. Donc voilà, et puis voilà, l'appel a été tellement là aujourd'hui que je me suis dit bah ok, c'est pour moi. Donc voilà, je suis ravie d'être là. Merci. Et je passe le bâton à Élodie. Dis-nous que tu es dans le nord-est de la France, Élodie. On est toutes sud-est. Alors, c'est un petit mélange. Alors, je suis actuellement dans les Pyrénées, mais sans l'accent des Pyrénées, puisque je viens de Picardie. Donc, c'est un petit peu le nord, mais pas le nord-est. Alors, déjà, enchantée. Donc, c'est le premier atelier pour moi ce soir. Et oui, elle sait convaincre Anne. Donc, il faut prendre le temps de se poser un petit peu, de se recentrer sur l'essentiel, sur ses projets. Et donc, pour moi, je suis en pleine phase de projet avec un peu le besoin de reprendre confiance, de lâcher prise et de partager les bonnes ondes et la bonne énergie que vous pouvez passer. Et la différence de Johanna, c'est que moi, je suis plutôt trop dans l'émotionnel. donc voilà, je pense que j'apprends beaucoup du inspire-expire de Anne. Et voilà, il faut apprendre à se poser et à prendre la bonne énergie. Donc, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole... Ah, le chien. Et alors, je ne sais pas qui c'est qui n'a pas encore parlé. C'est moi. Anne. Avec une étoile derrière, là. Je vais faire l'exercice. Notre bonne étoile. Ouais, mais en fait, oui, il y a du mix Comminges-Aveyron, Grand Sud, on va dire pour mettre des drapeaux quand même, Lise. Donc, moi, je suis vraiment ravie que vous soyez là parce que chacune, à votre manière, vous donnez... j'avais pas de doute sur ce que je proposais, la valeur des gens que j'invite, mais vraiment, vous confirmez cet élan que justement j'ai reconnecté hier soir, cet élan de vie qui m'a fait dire mais Anne, mais offre ça. C'était ça l'élan, quoi. Et j'étais dans ma tête depuis plusieurs jours, depuis quasiment un mois, à faire la promotion, à me dire ben voilà, c'est pas encore assez connu, punaise, il y a des super experts, c'est dommage et tout. Je me prenais beaucoup la tête, j'étais beaucoup justement dans pas laisser faire. Et hier, la vie est revenue, je pense, cet élan. Et je suis super heureuse parce que Johanna, c'est vraiment tu représentes vraiment ce que j'ai voulu proposer, c'est-à-dire écouter les interviews, puis après venir participer à l'atelier. Ça a vraiment du sens. Et donc, je suis hyper heureuse que tu l'expérimentes comme ça. Et Élodie, que j'accompagne par ailleurs sur son projet, ben, je trouve que ça, quand elle exprimait ça, je me dis, mais c'est vraiment hyper complémentaire et c'est comme ça que je le voyais en fait, mais que je l'avais oublié parce que j'étais dans mon tunnel de oh là là, il faut qu'il y ait du monde, donc j'avais perdu ce pourquoi.
Et en fait, la tribu, c'est vraiment là pour soutenir les porteurs de projets, ce que je ne fais pas, que je fais pas pendant les séances où on travaille le projet. On est sur autre chose. Et donc, c'est vraiment cette tribu, c'est vraiment voilà, pour se soutenir, pour se booster. Et donc, Élodie, je suis hyper contente que tu puisses vivre ça et te remettre en confiance voilà. Et en good vibes, pour dire de l'anglais. Ouais, puis, je continue mon petit tour tant que j'y suis. Voilà, Anne, ma chère communicante qui maintenant vit à Millau et qui m'a aidée et qui va continuer à m'aider sur la com de la tribu. Je suis super heureuse. Enfin, voilà, il n'y a que des gens. Audrey, Audrey, voilà. Audrey, vous en avez entendu plusieurs fois parler de Audrey. Vous la trouverez en atelier. Alors, elle finira l'année, Audrey. Il va falloir faire toute l'année. Elle est fin décembre. Hein. Elle est en décembre. Et Sonia, je suis ravie de te rencontrer. Donc, merci beaucoup, Lise. Et voilà. Et je t'ai dit en off comme quoi c'était parlant, se laisser traverser le vivant parce que c'est comme ce que disait Audrey. Oui, mais des fois on a du mal, on bloque et ça ne circule plus. Merci à vous toutes. C'est vraiment chouette et inspirant de me relier comme ça et de déjà voir un peu comment les choses peuvent se dessiner dans le temps qu'on va passer ensemble. Il est 20h25 et on avait évoqué de passer 1 heure, peut-être un peu plus ensemble. Je voulais vérifier avec les unes les autres si vous aviez une limite de temps, qu'on regarde un peu comment... No limits. No. Moi, c'est OK. Wouhou. Ok. Bon, mais on va voir où nous conduit la vie pour ce temps-là. En tout cas, moi, j'en ai pas non plus. Peut-être que je peux garder un petit repère de 1 heure et quart à compter de maintenant et on va voir voilà, ce qui vit, justement. Et la façon dont je propose que cet atelier se déroule, et ça peut évoluer au fil de l'eau, c'est que moi j'ai envie de partager ma vision et des visions, peut-être en mode témoignage, et à tout moment, vous pouvez déjà faire signe s'il y a un truc qui n'est pas clair, surtout je peux répéter 60 000 fois merci, merci, merci d'avance, surtout s'il y a eu quelque chose l'attention qui a décroché. Faites-moi signe, je redis. Et s'il y a, et puis je m'arrêterai régulièrement aussi pour voir comment ça résonne pour vous et si peut-être par rapport à votre vie, à des expériences concrètes, des situations concrètes dans vos projets personnels, professionnels, je ne veux plus trop la différence à mon niveau, dans vos projets de vie, dans vos vies en fait, parce que projet, on va voir aussi. Mais qu'est-ce que projet? Eh bien voilà, si ça résonne et si vous avez envie de dire, et ça peut être oui, mais bon, bienvenue au oui, mais cadeau, et puis bienvenue à voilà, ce qui résonne et voir peut-être aussi comment, moi, je n'ai pas forcément des questions, intéressant, des réponses à des questions que vous auriez, mais les questions, je vais y arriver, hein, les réponses sont aussi dans toutes les compétences qui sont là parce que j'ai cette confiance qu'on a toutes ces talents, ces compétences et qu'on est tous, toutes des miroirs les unes des autres. Hello, hola, coucou, bienvenue. Ah oui, peut-être il n'entend pas. Ou elle, avec ouais, voilà, le casque. Je veux dire bonjour. Hello. Super. Alors, et puis il y a le chat aussi, la barre de conversation, pardon, pour parler français. À tout moment, on peut aussi mettre des choses et je les reprendrai peut-être pour que par écrit, que après dans le replay, ça puisse peut-être apparaître. Et puis j'imagine que Anne, régulièrement, de la même façon, si tu as envie de rebondir ou des choses où toi, tu as une vue plus transversale sur ce fil, merci d'ouvrir tout ça. Je suis vraiment pleine de gratitude. Voilà, bienvenue à toutes les interactions.
Alors, déjà, par rapport à ce thème, moi, il y a la petite fille en moi qui pétille. Je fais une super alliance avec ma petite fille intérieure. Elle a été longtemps au placard. Et puis, comme beaucoup d'entre nous, alors moi, je n'ai pas fait de burn-out à proprement parler, mais voilà, je me suis pris 2-3 immeubles sur la tête dans ma vie, des épreuves de couple, des épreuves personnelles, voilà, familiales. Et puis cette aventure de Tiny House qui donc fait que j'ai choisi de vivre dans cette sobriété, dans cette simplicité et vraiment sobriété heureuse, sobriété confort, sobriété douceur, sobriété écoute subtile. Ça a été waouh, enfin c'est toujours, d'ailleurs ça va faire 6 ans, une aventure de justement muscler, exercer toujours plus ce binôme, ce tape dans 5 avec la vie de plus en plus et de voir comment c'est de plus en plus fluide. Donc il y a un petit clin d'œil dans ce thème. Laisse la vie faire dans tes projets, décider dans tes projets, elle sait mieux que toi. Un petit clin d'œil dans le sens où je n'oppose pas toi et la vie, puisque la vie c'est nous. C'est juste comment à l'intérieur en fait apprendre à davantage s'abandonner à cette force de vie. S'adosser moi j'ai l'image toujours de la vague du surfeur. Alors tout le monde n'aime pas forcément le surf et même c'est pas forcément l'image la plus méga rassurante, mais justement c'est cette idée de cette force là, waouh, qui est assez impressionnante et qui peut faire peur parce que c'est maintenant, il y a une vague, on ne sait pas jusqu'où elle va, on ne sait pas où est-ce qu'elle a démarré. On ne sait pas si on va se ramasser, si ça va être douloureux, si ça va durer longtemps, qu'est-ce qu'il y aura après, est-ce qu'il y aura une autre vague, etc. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand on surfe cette vague-là, c'est le méga kiff et c'est le méga soutien et que, en fait, on a juste à accompagner et à faciliter ce contact avec la vie. Donc voilà, déjà la petite clarification par rapport à ce thème, c'est plutôt comment vraiment faire alliance avec la vie en soi et pas quelque chose à l'extérieur, avec des repères à l'extérieur. Oui, madame. J'ai une question. Je vais vous lever le doigt, madame à l'étoile. J'ai une question pour illustrer. J'aimerais bien que tu illustres, si c'est OK pour toi, avec des choses que toi, justement, tu as vécues et qui t'ont fait dire ouais, mais là, voilà, là, je vais m'adosser à la vague et ce que tu as récolté ou comment, justement, tu vois, je rebondis sur ce que disait Audrey. Et évidemment, mais je vais le dire parce que c'est important de le dire, tu n'es pas seule dans ce cas. Ah oui, au fait. Audrey, tu peux respirer, tu n'es pas seule. Et voilà, et j'aime, je trouve que les exemples, enfin voilà, les illustrations et les illustrations de quoi, toi, comment justement, c'est parce que je crois que c'est tes expériences qui t'ont fait justement aujourd'hui porter ce message et avoir envie et nous avons proposé ce thème. Voilà, comment toi, avec ta vie, avec voilà, tu l'as vécu et aujourd'hui tu l'illustres. Merci, génial de me ramener par le fond de la culotte au concret. Et Elodie a levé la main. Est-ce que c'est un lien tout juste ou tu veux dire après? Ça me fait un petit peu rebondir par rapport à une séance qu'on a eue ensemble par rapport au dépassement de soi. Et ça revient un petit peu à l'image du dépassement de soi, à gravir la montagne, l'image de la force de la nature et réussir à franchir les étapes et à surmonter les défis. Merci Elodie. Alors oui, carrément, avec grand plaisir pour donner des exemples concrets de cette alliance avec la vie qui fait que du coup, au lieu de juste accomplir le petit programme qu'on avait établi dans la tête avec ça commence là, ça va se terminer là, et puis à tel âge, j'aurai ça, etc. Et c'est complètement au-delà des espérances. Au-delà des espérances.
Au-delà des désespérances aussi, d'ailleurs, ça traverse tout. Alors, ce qui me vient, c'est un premier exemple qui est la relation à l'argent, par exemple. Alors, l'argent juste comme énergie, comme monnaie, moyen d'échange actuellement. C'est pas forcément, je dis pas que l'argent, c'est juste super, mais en tout cas, ça reste en ce moment, pour l'instant, un support d'échange et aussi un marqueur visible de notre valeur aussi, quelle valeur je me donne quand je facture une prestation, quand je me dis est-ce que là je mérite d'acheter tel truc ou je m'autorise à acheter tel truc, etc. Je trouve que c'est très riche d'informations, la relation qu'on a à l'argent. Par rapport à aussi voir nos croyances de manque, etc. Bon, justement, croyances de manque, moi, je suis comme peut-être beaucoup d'entre nous ce soir, je suis d'une culture du manque d'argent. Enfin, je suis issue de, voilà, principalement, j'ai été pétrie de ces empreintes de on n'a pas assez, il faut faire attention, ou il nous manque ça pour pouvoir accomplir telle chose, etc. Et en faisant ce choix notamment de vivre en tiny house et en traversant un divorce assez complexe qui m'a fait bien peur au niveau sécurité économique, etc. Par intuition, aussi j'avais entendu des choses, des petites conférences d'Armel Six, je me souviens des petites phrases comme ça, juste le petit truc qui apparaît sur ton fil Facebook ou YouTube au bon moment, des lumineuses, etc. Et puis, que sais-je, des Christian Junot, etc., que je rencontre, les petites phrases comme ça qui résonnent en moi. Eh bien, en fait, j'ai osé expérimenter le fait de faire confiance, c'est-à-dire d'arrêter de me dire là, tant que j'ai pas tel montant, je peux pas faire tel truc, ou alors c'est réservé à certaines personnes qui ont tel montant d'argent, etc. Ou alors tout simplement être juste dans la peur et dans le scénario de oh là là, comment je fais manger mes enfants, j'ai 2 filles, le mois prochain ou celui d'après, parce que j'ai choisi aussi de travailler en tant qu'indépendante, de quitter le salariat. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Après 15 ans en agence, et je me suis régalée et j'ai acquis plein de choses. Donc, j'ai choisi en fait, de faire confiance de placer mes capteurs, de donner de l'attention à où est-ce que ça pétille en moi, où est-ce que ça dit oui. Et je rejoins un petit peu, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont participé à l'atelier avec Emmanuelle, où elle parlait des besoins notamment. En fait, pour moi, vraiment, c'est un guide extraordinaire de se relier à ses besoins plutôt qu'à ses envies, aux solutions. De vraiment se dire, c'est pas seulement je veux une voiture ou je veux vivre comme ci ou comme ça, ou etc. C'est qu'est-ce que ça me procure en fait, qu'est-ce que ça me permet de vivre, quels besoins humains profonds ça nourrit, et besoins humains au sens que partagent tous les êtres humains. En fait, j'ai vraiment choisi de me relier à où est-ce que ça pétille à l'intérieur, à quel besoin j'ai envie de connecter, là, de contacter. Et en fait, j'ai observé immédiatement, très concrètement, qu'à chaque fois que j'étais dans cette connexion à des besoins je dis oui à ça, je dis oui à la sécurité, je dis oui à la fluidité, je dis oui à la confiance, à la connexion, à l'harmonie, etc. Bon, c'est moins en lien avec l'argent. Et ben, instantanément, j'avais un mail, un appel, des propositions, une somme qui arrivait sur mon compte. Je ne savais même pas comment, enfin, pourquoi ça arrivait là maintenant, etc. Systématiquement, j'ai fait cette expérience-là. Et donc, évidemment, j'ai vu que c'était un endroit où potentiellement il y avait un peu de magie et cette abondance qui se fluidifiait. Et donc, je me suis employée à mettre mon attention et à la remettre et à la re-remettre, parce que c'est vraiment un mouvement, c'est vraiment un exercice régulier
sur ce qui pétille en moi, sur ce qui m'appelle. Par exemple, me dire, j'ai besoin d'une voiture. Alors, ce n'est pas un besoin, une voiture, mais en tout cas, de mon autonomie. J'ai besoin de prendre soin de ça. Et là, ma préférence pour l'instant, l'élan pour nourrir ce besoin-là, c'est d'acheter une nouvelle voiture parce que la mienne va me lâcher dans pas longtemps, etc. Je n'avais pas le début d'un financement concret pour ça. Et j'ai acheté une voiture. Alors, je suis allée demander aussi un soutien à mon beau-frère qui m'a prêté de l'argent et que je devais lui rendre. Donc, quand je dis que je n'avais pas du tout le début d'un financement, je ne savais absolument pas comment j'allais lui rendre. Je me suis dit, wow, qu'est-ce que tu fais, Malise? Et puis, j'ai plutôt choisi d'écouter la voix, non pas qui disait, wow, tu es complètement folle, mais la voix qui disait, c'est évident. Vas-y, c'est important pour toi. Et j'ai acheté cette voiture et je pensais que j'allais rembourser mon beau-frère en 2-3 ans. Et en fait, en 6 mois, j'ai eu des propositions pour rembourser ce prêt-là. Alors, ça paraît comme ça très matérialiste, mais c'était... puis je parle volontairement de cette relation à l'argent. Mais pour moi, ça n'a pas arrêté de se perpétuer en fait. C'était vraiment à chaque fois que je me tenais dans la confiance que ça c'est important pour moi et là il y a de l'élan et là vas-y et là ça m'appelle et que je disais oui à ça alors que j'avais plein de voix qui disaient non mais attends pas maintenant, non mais t'es complètement, attends t'as regardé, mais attends t'as 2 enfants quand même, faut pas exagérer, nanana, on sait jamais, un coup dur, nanana. À chaque fois que j'ai écouté cette petite voix qui disait vas-y, en fait, tout s'est non seulement bouclé, harmonisé, équilibré, mais en plus, il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui a ouvert sur toujours plus de rondeur. C'est pas toujours plus en quantité, mais vraiment toujours plus de fluidité dans cette relation-là. Donc, j'ai vraiment envie de citer cet aspect-là. Il y avait autre chose qui me venait, mais évidemment, ça m'a échappé. Est-ce que tu pourrais peut-être illustrer avec les relations humaines? Tu parlais de couple, hein, tu parlais... si tu es OK, évidemment, ce ne sont que des propositions. Alors, j'ai tellement de choses, d'exemples qui viennent là par rapport à ça, par rapport à placer mon attention dans le cœur, vraiment très concrètement. À chaque fois que je fais cette expérience-là aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une pierre au milieu du chemin, de la route, une tension, une amorce de tension avec quelqu'un, un truc pas clair, etc. À chaque fois que je reviens vraiment dans le cœur, c'est-à-dire que je place mon attention, c'est pas dans le cœur qui est dans la tête. Là, des fois, on dit je décide avec le cœur ou je parle avec le cœur et en fait, on est encore dans sa tête. C'est vraiment placer concrètement mon attention, observer les sensations qui se passent dans la zone de ma poitrine, de ma zone du cœur. À chaque fois que je fais cette expérience-là, il y a quelque chose qui bouge avec la personne, donc il y a voilà, ça c'est un peu général, mais c'est ce que je fais, c'est l'expérience que je fais. Du coup, ça se passe sur tous les plans des relations. Et puis aussi, ce que ça permet, c'est de lâcher sur les scénarios, de ne pas alimenter les scénarios de manque, tant que je ne suis pas en couple avec un homme qui fait ci, qui fait ça, il me manque quelque chose. Si je suis seule plusieurs soirs par semaine, il me manque peut-être quelque chose. En fait, à chaque fois que je vais observer que ma tête me dit quelque chose et de l'ordre du manque, à chaque fois que je vais revenir dans la zone du cœur, je vais vraiment mesurer toute la pétillance et tout ce qui est rond et plein à nouveau. Et quand tu parles de revenir dans la zone du cœur, c'est pas l'idée pour moi, c'est pas des techniques, mais c'est vraiment, tu vois, c'est pas toujours évident de sentir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu respires, tu fermes les yeux. Quels sont toi pour sentir à l'intérieur et pour réouvrir? Parce que tu vois, j'imagine une relation, par exemple, quelqu'un avec qui tu es en face et justement, ouf, c'est dur, ça allume du manque ou ça allume des peurs. Et pour revenir là, comme tu disais, tu te prends un temps, Comment je fais concrètement? Ouais, merci Anne pour la question parce que encore une fois, je vois combien ça peut être cette histoire de
de parler avec le cœur, de raisonner avec le cœur. Il y a un truc qui est un peu une forme de tendance, enfin c'est une expression qu'on emploie beaucoup, bise du cœur, salut du cœur, hug du cœur, coucou du cœur. Et en fait, pour moi, ça peut être un peu flou, en effet, de quoi on parle exactement. C'est juste, il suffit que je mette cœur dans la phrase et ça marche. Et en fait, très concrètement, pour moi, on a 100% de notre pouvoir à chaque instant sur où est-ce qu'on place notre attention. Et à chaque fois que j'observe, que je place mon attention, vraiment que je vais comme sentir, c'est pas comme, c'est sentir physiquement les sensations dans la zone du cœur ou dans le ventre aussi, ça peut être vraiment par rapport à des instincts plus profonds, à des résonances émotionnelles. À chaque fois que je vais placer mon attention à ces endroits-là, que je vais observer les sensations, sans chercher à les analyser, sans chercher à me dire je vais bien, tout va bien, sans chercher à faire diversion, sans chercher à me raconter quelque chose, mais vraiment silencieusement, sans commenter, sans analyser, juste placer mon attention. Si ça vous parle, vous pouvez essayer là, même pendant que je vous parle. Il n'y a pas besoin forcément de fermer les yeux, il n'y a pas besoin forcément de... Moi, je trouve ça riche d'essayer, quand on est dans le bus, quand on est en train d'acheter son papier toilette ou de prendre de l'essence à la pompe, d'avoir le contact avec toutes les informations qui sont là dans le très quotidien et le flot de la vie et tout ce qui bouge autour de nous, et en même temps de garder cette attention ou de la remettre, parce que très souvent, même 1000 fois par jour, je pars à l'extérieur et je me lâche complètement, et 1000 fois par jour, je reviens sur... en même temps que je vous parle ici et maintenant, je sens ce qui se passe, je sens les sensations dans mon ventre, dans ma gorge, dans mon cœur, dans ma poitrine. Et donc, à chaque fois qu'il y a ce contact-là, c'est comme si je recablais, c'est comme si je me remettais mes racines dans un terreau, en fait. Et à chaque fois que je quitte cette attention, décroche de ces endroits-là, c'est comme si les racines quittaient la terre, que j'étais hors sol, en fait. Et du coup, ça veut dire que d'un côté, quand je suis hors sol, je vais prendre des décisions, je vais prononcer des mots, je vais envoyer un texto ou prononcer une parole qui va être déconnectée de ce qui est vraiment vivant. Et à chaque fois que je vais replacer mon attention à l'intérieur, je vais remettre les racines dans la terre et je vais faire que ce qui est vivant, je vais laisser la vie me guider. Et quand je dis ça, c'est que le seul contact avec la vie, c'est notre corps. J'aurais pu commencer par ça, c'est qu'il n'y a pas un contact intellectuel, conceptuel avec la vie. On est en lien, on a toutes les informations du vivant à travers nos sensations du corps, à travers nos émotions, à travers tous les mouvements qu'on peut observer sans les comprendre, sans même savoir quelle étiquette, quel mot poser dessus. Et vraiment, rien que le fait déjà de mettre son attention dessus, il n'y a pas besoin de dire je suis en colère ou je suis triste ou j'ai peur ou je suis dégoûtée ou je suis joyeuse, juste d'observer le mouvement. Déjà, quand on fait ça, on fait ce mouvement de remettre nos racines dans le terreau. Est-ce que ça vous parle? Ça résonne pour vous? Audrey, je pensais à toi, et Audrey travaille beaucoup avec le corps, donc ça sera pour être chouette que tu partages aussi, parce que c'est vrai que ici ce soir on a des participantes qui marchent ça et qui à leur manière et le transmettent, et c'est vrai que je pense que ça peut être hyper enrichissant de croiser différentes façons de le vivre. Et moi, il me venait juste, quand tu parlais de ça, de ce que Pierre Lapoujade, qui est en interview, qui passera en atelier aussi, parle de planète intérieure. Et vraiment, moi, je sais que j'ai travaillé avec lui sur vraiment reconnecter au corps et effectivement, pas se poser de questions sur ce que je sens. Juste sentir et comme il dit, c'est toujours juste, en fait. Ce qu'on sent est toujours juste. Ce n'est pas une histoire d'avoir raison, ce n'est pas ça du tout, c'est juste. C'est juste là, quoi. Et il nous dit, le corps nous dit quelque chose juste dans le sentir. Absolument. Et bienvenue, Sandra. Oui, Sandra est arrivée. Oui, on avait toutes fait un petit tour au début on a toutes fait un petit tour de partage de où est-ce qu'on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous a interpellés dans
dans ce thème, ou en tout cas, voilà, pour qu'on est présente. Est-ce que tu as envie de partager pour toi, avant peut-être que tu as envie de rebondir? Je ne vais pas trop savoir quoi dire. Déjà, je m'excuse d'être en retard. Et ensuite, pourquoi je suis là? Parce que ça m'attire de pouvoir avancer juste avec, voilà, en faisant confiance à la vie et sur le chemin qu'elle nous mène. Ça m'attire beaucoup. Voilà. Bienvenue à toi. Est-ce qu'Audrey, tu te sentirais de nous partager quelque chose, toi, sur cette histoire de corps? Ben, ça rejoint des conversations qu'on a très souvent avec Anne, où quand comme moi, on est quelqu'un d'assez cérébral à la base, très air, parce que moi j'aime bien travailler avec les éléments, l'air qui nous fait agiter tout notre mental. On voit bien la difficulté que c'est de mettre des mots sur cette espèce d'état qui est par essence, je trouve, indescriptible et presque gâché quand on essaie de l'expliquer. Donc, je parle souvent du silence avec Anne parce que pour moi, le silence, c'est une porte d'accès déjà à soi. Et après, chacun, on développe un rapport particulier avec son corps à travers des pratiques. Et ça, c'est à chacun d'aller l'expérimenter. Mais c'est super difficile à décrire, quoi. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai pas de recette non plus. Et quand Anne m'a proposé de m'interviewer, au début, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte, quoi, parce que c'est pas, j'ai pas envie de raconter, ça se vit les choses avant tout, quoi. Et voilà, donc pas plus, voilà, j'ai pas de secret pour se connecter à l'énergie du cœur, mais voilà, ça me parle évidemment, mais je saurais pas le décrire du tout. Ouais, merci Audrey. Il y a vraiment cette dimension d'expérience en fait et d'expérience personnelle entre soi et soi qui est avec laquelle on peut interférer, on interfère à l'instant où on est en train d'en parler et du coup il y a vraiment, moi j'invite vraiment à avoir ce sas, même si c'est 5 secondes comme ça, juste où on va observer avant de répondre ce qui se passe en soi. Alors, je dis 5 secondes, puis petit à petit, ça se fluidifie parce qu'en fait, on arrive à garder cette attention beaucoup plus facilement ou à la remettre plus facilement sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, pour moi, ce faisant, on remet ses racines là dans la terre, dans le terreau vivant, quoi. On les rebranche sur mais qu'est-ce qui est vraiment vivant, en fait. Et on n'est plus dans je projette sur ce qui n'est pas encore vivant ou je m'accroche à, j'analyse ce qui n'est plus vivant. Le seul instant vivant, c'est l'instant, c'est maintenant. Et c'est vraiment être dans cette présence-là et ça passe par l'attention. Et l'attention, encore une fois, et l'apostrophe, on a 100% de pouvoir, 100% de choix à chaque instant sur où est-ce que je mets mon attention. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que sinon, on peut se raconter des mythes il y a une valise de blessures à ouvrir. Un jour, j'irai voir mes blessures du passé et ce jour-là, peut-être que, etc. Ou alors un truc de j'ai encore un chemin à parcourir avant d'arriver, je ne sais pas où, un certain Graal, etc. Et en fait, instantanément, ici et maintenant, même si c'est pour quelques secondes, on a le pouvoir de toucher ce point de contact avec ce qui est vivant ici et maintenant. Et ce qui est vivant ici et maintenant, c'est peut-être pas super confort, c'est peut-être même pas du tout ce qu'on aurait envie de vivre et peut-être même douloureux. Et pour autant, pour l'instant, c'est ce qui est vivant. Et on va pas chercher, et à chaque fois que je vais pas chercher à faire diversion, mais juste être avec, c'est comme si je refais alliance avec la vie, je reprends le tout petit enfant avec toute cette erreur et tout ça dans les bras, je me rebranche sur les informations je me laisse guider par cette force de vie. C'est vraiment tout en un, à cet instant-là, il y a ça. Et ça peut être 2 secondes, et puis le lendemain, ça va être 10 secondes, et puis le surlendemain. Et donc, il va y avoir, encore une fois, cet exercice qui fait que ce point-là, il peut se transformer en espace. En espace, en surface, en quelque chose de beaucoup plus fréquent dans notre façon d'être, là où on met notre attention.
Je fais un parallèle avec, par exemple, l'apprentissage de la méditation. Pour moi, c'est un état de méditation. Du coup, cet état-là de revenir sur cette ligne médiane où on n'est ni anesthésié, ni fondu, plongé, perdu dans nos émotions, dans nos drames, etc. On est vraiment dans cette ligne médiane en lien avec ce qui est vraiment là, ici et maintenant, sans chercher je ne sais pas quoi. Et c'est une position qui n'est pas confort forcément, puisque, enfin, qui n'est pas confort, on n'est pas en mode automatique, il y a plus de pilote automatique, il n'y a plus, c'est bon là, je peux caler la vitesse en rythme de croisière, c'est juste, on fait le choix de la vie, et la vie, ça n'est que surprise, mystère, changement, et en même temps, ce qui est sûr, c'est que plus on va le faire, plus on va le fluidifier. Donc, plus cette danse ou ce surf, pour reprendre l'image du surf, va être fluide. Voilà, c'est juste comme n'importe quel apprentissage, exercice, aptitude à exercer, on va fluidifier les choses, en fait. Et moi, je ne sais plus faire autrement. Je vois tellement les cadeaux, les connexions, les offrandes à chaque instant que j'invite chacun à faire cette expérience. Et je voudrais dire aussi que, encore une fois, bien sûr qu'en faisant ça, on contacte des endroits, on contacte des choses qui peuvent être pas confortables, et c'est aussi pour ça que c'est plus confortable des fois d'être anesthésié ou coupé de ça, ou en contrôle, parce qu'au moins... je sais, je suis un peu dans la survie, mais au moins je sais à quoi m'en tenir. Ouais, sauf que du coup, on ne reçoit pas les cadeaux. Et qu'on peut aussi aller voir, aller faire l'expérience quelques secondes, qu'en fait, cette expérience pas confortable, qui passe par des moments pas confort, de contact avec nos sensations et donc avec ce qui est vraiment vivant, et pas ce qu'on se raconte, et en fait, c'est que de la vie. Et que, en fait, je suis toujours vivant après avoir senti un truc qui n'était pas confort, voire qui était très douloureux. En fait, je suis toujours là. Non seulement je suis toujours là, mais en plus, non, mais en fait, ça faisait pas si mal. Et puis, en fait, peut-être que cette douleur-là, elle m'a montré, elle a permis que j'aille juste accueillir ce qu'il y avait à voir comme cadeau derrière. Est-ce qu'il y a d'autres... des questions ou Ce qui me vient, c'est que je trouve vraiment... comment dire? Je trouve que c'est pour moi, c'est limpide et ça s'intègre avec ce pendant du présent, du passé et du futur, de dire qu'en fait, ce qui est vivant, c'est que l'instant présent. Et donc suivre le flot du vivant qui, avec tout ce que ça comporte et tous les cadeaux qu'il peut y avoir malgré des ressentis désagréables ou souffrants, c'est qu'en fait c'est toujours à l'instant présent. On en parlait dans l'atelier avec Emmanuel sur la fin, on parlait du fait de penser, je ne sais plus pourquoi, au lendemain, à se dire demain je vais être fatiguée, et donc ça c'est avec la tête, ça c'est demain je vais être fatiguée. Parce qu'on s'est couché tard, parce qu'on croit qu'il faut qu'on dorme ceci, cela. Et en fait, si on coupe ça et qu'on est dans l'instant, sans projeter à demain qu'est-ce qui va se passer, souvent, peut-être on est fatigué, mais parfois on ne l'est pas. Et donc, et peut-être justement aller se coucher si on sent qu'on est fatigué et écouter ce corps qui nous dit va te coucher. Et peut-être si à un moment, c'est OK, ne pas commencer à projeter effectivement... à demain qui n'est pas encore vivant, comme tu disais. Et je trouve que c'est... En tout cas, moi, ça me parle beaucoup dans cet espace-temps, ce temps présent. Ouais, et puis on a une telle capacité à se créer des drames en soi-même, et du coup de se générer des inconforts en se disant je vis, ça résonne complètement ce que tu dis, le sommeil, je n'ai pas X heures de sommeil au compteur, donc je suis fatiguée. Mais donc ça va pas être bien, ça va pas être comme ci, etc. Et en fait, à chaque fois que je vais juste checker, vérifier, juste par l'observation, aller sentir mon énergie ici et maintenant, tous les drames peuvent se dégonfler comme un ballon, et je suis juste dans
dans ce qui est vivant, il y a aussi cette dimension où c'est beaucoup plus léger parce qu'il n'y a pas toute la bulle des drames, de la charge mentale que je me crée toute seule comme une grande. Donc oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que ça évoque chez vous comme oui, mais quand même, bienvenue à ça. Je ne sais pas s'il y a ou des résonances, des choses que vous auriez envie de partager, les unes ou les autres. Moi, juste, ça m'évoque par rapport à l'alimentation. Moi, je mange aujourd'hui à des heures complètement aléatoires. Quand je peux, parce qu'après, évidemment, il y a la vie en société qui fait que aujourd'hui, j'étais en formation, donc j'ai mangé à midi avec mes stagiaires. Enfin bon. Mais sinon, je mange quand je veux. Et je sais que j'ai eu beaucoup de remarques des gens qui me disaient « Ah, mais c'est pas bon pour la santé, il faut des horaires fixes et ces choses-là. » Et en fait, non, moi, ça m'allait pas, les horaires fixes. Et du coup, j'arrive vraiment à suivre les besoins de mon corps au niveau alimentation. Et c'est vraiment super agréable parce que c'est fluide, parce que je n'ai pas à me poser 10 000 questions, parce que je suis beaucoup plus en forme. Et donc voilà, c'est un petit exemple sur lequel moi, j'ai réussi sans trop de difficultés à laisser aller la vie, justement, et à me défaire un peu de tout le carcan de « faut prendre son petit déj comme ci, son machin comme ça ». Ouais, merci Audrey. Et puis dans les petits exemples, comme tu dis, en fait, c'est des grands exemples parce qu'on va retrouver tout le schéma. Enfin, on peut voir que tout se retrouve dans ce motif plutôt se retrouve dans plein de plans de notre vie. Je pense aussi à celui de la planification, de l'agenda, des listes, des choses comme ça, où moi j'étais Madame Liste, mais un truc, alors je le suis toujours, mais en fait j'ai changé ma relation aux listes parce que ça me libère la tête, ça me vide la tête, des to-do list, des choses à faire, etc. En fait maintenant, enfin depuis plusieurs années, je fais ce qu'on appelle des listes fondantes. Je pose sur un papier, voilà, il y a tout ça. Elles sont au chocolat? Non, pardon, c'est chocolat et ouais, et caramel beurre salé. Faut pas rigoler. Enfin, tu vois, je contrôle un petit peu quand même la qualité. Et je mets tout sur un papier et je laisse. Je sais que j'ai posé ça. Ça va se faire dans l'ordre qui sera bien. Ça va se faire. Je vais, hop, ça m'a juste permis, moi, de poser un accord, avec la vie, j'ai envie de dire, de laisser faire et de dire oui, ok, tout ça, je veux que ça soit fait. Et puis en fait, des fois le je veux, je dis que tout va se faire ou pas. C'est-à-dire que en fait, ce qui est important va être fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ce qui finalement était secondaire et que moi je me disais il faut absolument que ça soit fait, et ça ne sera pas forcément fait et c'est ok en fait. J'apprends vraiment à lâcher aussi sur cet endroit là où mon mental disait non, il y a tout ce qui est sur ma liste là ce soir. Ça doit être coché, tout doit être fait. C'est super intéressant parce que là, on a fait un atelier, l'atelier du troisième jeudi là, qui est avec moi sur justement la planification et comment on atteint des objectifs justement sereinement. Et c'est vrai que je leur ai présenté des outils, mais en leur disant, voilà, ça ne reste que des outils et surtout, il ne faut pas que ce soit les outils qui guident. Il faut que ça puisse vous permettre d'alléger, de justement alléger cette charge mentale et de pouvoir aussi suivre l'intuition et ce qui, à un moment, fait sens et vous appelle. Mais oui, parce que c'est vrai que je trouve que c'est intéressant et moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs chez les intervenants que j'invite, c'est qu'il y a cet équilibre. Tu vois, tu dis pas ouais, moi j'ai fait plus de to-do list, je vis le nez au vent et tout se cale tout seul. Tu vois, c'est ce fameux équilibre que j'aime bien cette phrase. L'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise. C'est que voilà, tu as quand même tu t'es posé quelque part les choses que tu as envie de faire avancer, mais après
il y a ce lâcher prise, quoi. Voilà, cet équilibre. Je ne sais pas si les filles qui étaient là à l'atelier planif, ça vous a fait cheminer depuis justement l'atelier. Et il y a Sonia, tu avais envie de partager? Oui, parce que ça fait vraiment écho à ce que tu dis, Lise. Moi, j'étais absolument comme toi, Miss To-Do list avec des pages et des pages, voilà. Et en fait, je fonctionne comme ça aussi maintenant. Je pose les choses et surtout, je me rends compte que je sais pas, un truc que j'avais écrit sur ma liste et qui me paraissait absolument genre ultra important, et si c'était effectivement pas fait dans la journée ou quoi, c'était un très gros drame. Et en fait, quand je me rends compte le lendemain que c'est pas fait et que le surlendemain c'est pas fait et que c'est complètement OK et que je m'étais vraiment créé un drame autour de ce truc-là, ça change ça change la vie. Enfin, c'est hyper agréable en fait de t'entendre parler depuis tout à l'heure, parce que je me rends compte que en fait je vais pas mal avec la vie. C'est super chouette. Et ouais, juste ces drames qu'on se raconte là, enfin que je me raconte. Ouais, de les lâcher en fait. C'est bon. Ouais, merci Sonia. Ça me donne envie de revenir sur cette notion de lâcher prise. J'adore parce que pareil, c'est tellement fréquent. Hello. Enfin, tellement fréquent, pardon, tellement devenu un peu, enfin, on en entend un peu, on l'entend un peu à toutes les sauces. Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment lâcher prise sur ce contrôle, sur ça doit être comme ça, à tel moment, avec telle personne, avec telle forme, en fait, lâcher sur les formes. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est tout sauf un lâcher, fichu pour fichu, je continue à pédaler dans ma semoule, dans mes schémas, dans mon mode comme avant. Non, justement, lâcher prise, ça va être arrête de vouloir contrôler comment les choses vont se faire. Toi, ton job, ça va être de mettre ton attention sur à quoi tu dis oui. À quelle pétillance tu dis oui à l'intérieur. Et c'est un sacré boulot, le lâcher prise. C'est vraiment garder cette attention-là. Moi, je trouve que ça vient rassurer aussi des parts de nous qui se disent lâcher prise, mais je lâche, je vais tomber dans un trou, on va me juger fainéante ou je sais pas quoi, incapable, truc. Non, lâcher prise, mais quel courage de lâcher prise sur le contrôle et vraiment choisir juste de dire oui et de replacer mon attention à chaque instant sur ce qui est vivant, c'est un sacré truc. Donc j'avais envie de discerner ça. Oui, c'est vrai que moi, le tenir bon, en fait, je l'explique par le côté mettre en place des actions. Tu vois, c'est effectivement ce que tu dis, c'est mettre une attention, dire un oui, se dire, tiens, faire entre guillemets, être dans des actions. Par exemple, moi, je l'illustre souvent sur les histoires quand tu cherches une maison. Tu vas quand même regarder les annonces. Mais après, effectivement, tu vas lâcher sur à quel jour ou absolument cette agence, ou tu vas lâcher, comme tu dis, effectivement, sur la forme. C'est-à-dire, si tu regardes 0 annonce et que tu ne cherches pas un minimum, ça peut prendre un certain temps avant que tu trouves. Par contre, il y a le moment où ça devient, où ça nous prend la tête, où c'est trop, où on dort, on mange annonce immobilière, là, ça ne va plus. Et c'est ce truc de dire, je pose des actions et en même temps, je laisse aller, on voit ce que ça donne, quoi. Je ne m'accroche pas, en fait, à l'action que j'ai posée, ou je reste juste dans l'intention, et je trouve l'intention aussi de dire, c'est quoi que j'ai envie de vivre là-dedans. Tu vois, ce matin, j'étais dans un atelier où on parlait de vision, et on disait, d'ailleurs, j'ai décidé que le prochain atelier de groupe, ça serait sur les visions. Et donc, en fait, de se dire, voilà, quand on regarde la route, en fait, qu'on conduit ou qu'on est en vélo, petit clin d'œil à Elodie, qu'on est en VTT, on regarde là où on veut aller. On ne regarde pas là où on ne veut pas aller. Parce que si on regarde le fossé où on ne veut pas aller, c'est sûr qu'on va finir dans le fossé. Et en fait, c'est ces trucs-là aussi de dire, effectivement, je reste dans l'intention de ce que j'ai envie de vivre. Et donc, ce matin, on parlait, là, je vais donner l'exemple de notre écolieu, où je leur disais que moi, j'avais envie, à l'origine, de faire une très grande salle, etc. Et je m'étais rendu compte que ça, c'était la forme. Et qu'en fait, c'était quoi qui était important pour moi?
pourquoi je voulais une salle? C'est parce que je voulais pouvoir rassembler des gens qui faisaient des choses dans leur corps. Et donc, j'imaginais que pour faire des choses dans leur corps, il fallait une grande salle où on peut s'allonger par terre. Mais en fait, la salle, c'est la forme. C'est quoi que j'ai envie de vivre à travers cette forme à laquelle je m'accroche, tu vois. C'est ce truc-là, ça m'évoquait ça. J'avais envie de l'illustrer, du coup, ça peut peut-être vous parler. Moi, je voulais juste dire que pour adoucir un peu ce truc lâcher prise, ou comme tu disais, Lise, on l'entend à toutes les sauces, ça met de la pression aux gens, comment je peux faire pour lâcher prise, etc. Du coup, moi, je dis lâcher surprise. J'utilise le lâcher surprise, quoi, pour que ça soit un petit peu plus, j'imagine, un petit paquet cadeau derrière. Voilà, c'était juste ma petite astuce linguistique. Merci, lâcher surprise. Et moi, j'aime bien aussi dans le même goût, par rapport au mental, on dit je dois faire taire mon mental, couper le mental, museler le mental. Mais non, c'est un super allié, le mental. C'est justement, il est là, il a une raison d'être, et ben on va lui donner un super rôle. Son super rôle, je prétends, le rôle du mental, c'est vraiment va pas alimenter, continue pas la pensée sur pensée, drame sur drame, pensée sur le drame, sur la pensée, sur la projection du passé. Non, regarde, remets ton attention sur ce qui est vivant maintenant. Remets ton attention sur les sensations, les émotions, sur juste là les mouvements à l'intérieur, sans même, on ne te demande même pas d'étiqueter, de nommer, de comprendre encore moins pourquoi et combien de temps ça va durer. Remets ton attention là-dessus. Et pour moi, à cet endroit, on fait une alliance avec le mental. On n'est pas en train de se rajouter en plus la charge de devoir museler, tenir la muselière ou mettre un couvercle sur le mental. Je ne te dis pas l'énergie pour faire ça. C'est peine perdue. C'est comme vouloir arrêter la vague, c'est contrôler, c'est du contrôle. Et justement, c'est vraiment lâcher prise sur le contrôle du mental, mais vraiment, pareil, refaire cette alliance, en fait. J'ai envie de remettre vraiment ça au centre. Puis c'est une lutte en plus contre soi quand on est toujours en train de se dire il faut que j'arrête de penser, blablabla. L'énergie, on la retourne contre nous, en fait, quoi. Donc, et le mental, plus on lutte, plus il est affolé et plus du coup il va rentrer en effervescence. Alors que, au contraire, quand on se repose à l'intérieur de soi, bah, tout descend. Et comme tu dis, cette alliance entre toutes les facettes de nous, quoi, nos peurs, nos pensées, voilà, laisser faire en fait. Et là, pour le coup, c'est laisser faire la vie, le process, laisser faire ce qui se passe en fait, quoi. Ouais, moi j'aime bien cette image aussi de revenir s'asseoir dans son fauteuil à chaque fois qu'on revient comme ça, un peu comme à la surface de soi, revient comme ce dessin animé des années 80, Goldorak, pour celles qui connaissent, où en fait le gars, à chaque fois il court, il monte dans son robot immense et il conduit le grand robot qui craint pas grand-chose, hein, il va pas trop se faire, il risque pas grand-chose le robot. Mais du coup, on a une vue d'ensemble incroyable sur tout ce qui se passe à l'extérieur et on est en sécurité. C'est que de la vie, en fait. C'est que de l'expérience, c'est que du voyage. Et donc, à chaque fois, je peux me rasseoir dans mon fauteuil au cockpit de Goldorak et puis me dire, OK, en fait, je suis juste en train de traverser la vie. Et oui, de temps en temps, ça brûle, ça fait mal, c'est inconfortable, etc. J'ai signé pour ça, je suis là pour vivre, en fait. Et si à chaque fois que je résiste à ça, à chaque fois que je veux contrôler, à chaque fois que je veux mettre un couvercle, contrôler le rythme, le quand, le comment, etc., je me rajoute de la souffrance et je me rajoute du drame parce qu'en plus, je me crée de la comparaison avec ce que j'aime, entre ce que j'aimerais, ce que j'ai, etc. Donc, pour moi, vraiment, c'est tout bénef de revenir ici et maintenant. C'est pas tout confort, mais c'est tout bénef. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose voilà, ou pas. Enfin, je laisse un petit peu quelques secondes de résonance. Il me venait, moi, pour la petite blague, la phrase des Shadocks, quand ça fait mal, ça fait du bien, ou un truc comme ça. Les Shadocks sont de grands sages, moi, je trouve. Je pense aussi j'avais envie aussi de partager dans mon programme de ce soir, hein, qui était très, 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 très écrit à l'avance.
j'avais aussi envie de partager juste, c'est peut-être une autre façon de dire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, qui est d'inviter à voir tout le bénéfice qu'on a juste à dire oui et à lâcher sur le comment. Vraiment à chaque fois à se relier, enfin je l'ai déjà dit d'ailleurs sous cette forme-là, mais je le redis encore, c'est vraiment, je laisse la vie, laisse le mouvement, laisse ton corps en fait faire, observe-toi faire, toi tu dis oui et tu mets ton attention sur à quoi je dis oui en fait, à quelle résonance intérieure je dis oui. Et en plus, à chaque fois que je dis oui à une résonance, à quelque chose que je souhaite vivre, si je dis oui à ça, c'est que je le connais, je connais en fait ça. Donc je connais l'intention, je connais la destination. Alors c'est pas une histoire de ligne droite, mais c'est une histoire de, je connais cette résonance là, ce pays, ce que j'ai envie de vivre. Je peux me laisser surprendre sur la forme. Ça c'est j'avais envie d'insister là-dessus parce que pour moi, c'est encore une fois, je remets juste mon attention sur ce qui est vivant, le chemin, les formes, le quand, le comment, ça va se faire. Une autre image qui dit la même chose mais différemment, c'est vraiment une autre image, une autre vision, c'est vraiment prendre conscience ou reprendre conscience à chaque instant qu'on fait partie de ce cycle du vivant, qu'on est inscrit là-dedans et que du coup, à chaque fois que je regarde par exemple le cycle du végétal, la graine que je mets en terre, il y a cette métaphore, enfin cette histoire de la pousse, de la graine qu'on met en terre et puis qu'on regarde comme ça, on attend qu'elle sorte de terre à tel moment, à tel endroit, avec tel rythme, etc. Et puis en fait, il ne se passe rien, mais sauf qu'il y a un bambou qui pousse, enfin en fait ça sort sous forme de bambou qui fait 4 mètres de haut et qu'on ne le voit même pas. En fait, à chaque fois que je bloque sur un résultat, sur une attente, que je veux contrôler ça, je m'empêche aussi de voir que tiens, mais c'est fou. L'homme de mes rêves, en fait, il est à côté de moi. Je ne le voyais même pas parce que moi, j'attendais un certain profil ou bien la vie, la façon que j'ai envie de vivre, dont j'ai envie de vivre. Becherel, pardon, elle est là en fait, je suis en train de la vivre, mais je suis tellement bloquée sur une image que je souhaite vivre et rivée sur une forme que je m'empêche de voir en fait que mais je suis déjà en train de le vivre. Donc ouais, ça rejoint vraiment cette idée de lâcher sur le comment. Et en même temps, ça ne veut pas dire j'arrête de visualiser, j'arrête d'avoir des images, j'arrête de visualiser le grand blond qui fait des super massages, tout ça avec une connexion, etc. Non, je peux continuer ça. Simplement, je ne m'accroche pas au grand blond qui fait des super massages. Je me focalise sur, mais en fait, il me fait vivre quoi, ça fait quoi comme résonance à l'intérieur, le grand blanc qui fait des super massages. Et en fait, c'est ça, je me rebranche là-dessus, je me rebranche sur cette fréquence-là, et ça me rend, tout d'un coup, ça réouvre le champ des possibles pour me rendre réceptive à toutes les opportunités. Je deviens super opportuniste pour écouter finement toutes les opportunités pour me faire vivre cette résonance-là. Ouais, c'est quoi que j'ai envie de vivre? C'est vraiment ça. C'est pas c'est quoi que je veux comme forme, effectivement. C'est quoi que j'ai envie de vivre dans cette forme que j'imaginais. Tout à fait. Et on peut faire des allers-retours avec des formes très concrètes. La piscine, la grande maison, je prends comme ça des formes, des images qu'on a. Et on peut juste oser rêver ça et voir, mais pas rester rivé sur cette image-là. Et si c'est en décalage, ça ne va pas. Mais c'est aller un tout petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça me fait vivre, voilà, qu'est-ce que ça me fait, comment ça résonne. Et c'est là-dessus qu'on va mettre notre attention. C'est cette information-là qu'on va engrammer, télécharger, vibrer, faire rayonner dans toutes nos cellules. C'est ça qu'on va faire rayonner parce que du coup, après, la façon d'arriver à cette résonance, de la vivre, on va se laisser surprendre par la vie. On lui donne les clés, on lui confie le secrétaire en chef et hop,
c'est comme si tu disais, je veux une piscine et en fait, pour un exemple super concret là, que tu utilisais, en fait, de se rendre compte que peut-être là-dedans, ce qu'on a besoin, c'est de frais ou de détente ou de délassement ou de fluidité ou d'un sentiment de fluidité, etc. Et si ça se trouve, soit ça va être, on va tomber sur une rivière, soit ça n'aura rien à voir avec l'élément aquatique. Et en fait, on sera dans cette complétude qu'on cherchait dans la forme piscine. Exactement. Et peut-être que ça sera une prairie ou un champ de fleurs, un jardin, voilà, complètement autre chose. Mais en effet, ouais, lâcher sur la forme. Mais on peut vraiment, c'était pour dire que aussi, faut pas s'empêcher de rêver, de visualiser. Moi, j'adore faire des collages découpés dans les magazines. Comme ça, j'achète jamais de magazines. Et une fois par an, j'achète ma dizaine de magazines et je découpe dedans tout ce qui dit ah ouais, je veux ça dans ma vie. Et puis, j'adore coller ça sur mon mur, comme ça, un peu justement à l'intuition, sans chercher. Et voilà, tu as un vision board, tableau de vision. Et puis, juste laisser sentir et laisser résonner. Et parce que là-dedans, voilà, dans les perles ou tout ça, en fait, ça va venir juste faire résonner des choses. Et c'est les résonances qui comptent, parce que ces formes-là, peut-être qu'en effet, on n'aura pas exactement ça, et peut-être que on aura exactement ça. Moi, ça m'a fait ça avec ma petite maison en bois. J'avais fait un tableau de vision comme ça, avec au centre une image de cabane en bois, avec un bouquet de fleurs, un miroir, etc. Et le jour où je suis allée signer chez mon fabricant pour acheter ma maison en bois, alors que j'étais quand même passée par un sacré tour de machine à laver, qu'est-ce que je fais le bon choix, je suis retombée sur ce tableau que j'avais complètement oublié et j'ai vu le truc et je l'avais fait 6-7 mois avant et je me suis dit non mais c'est dingue, c'est exactement ça là que je suis en train que je m'apprête à vivre. Et pour le coup, maison en bois, c'est pas passé par une autre image, une autre forme, mais enfin voilà, la puissance de s'autoriser à cette danse entre forme et résonance, sans s'accrocher à la forme, mais en accueillant, en se branchant sur la vibration, sur la résonance. Audrey, ah non, s'il te plaît. Est-ce que Anne, je sais pas, je pense à Anne, donc qui est en train de s'installer dans une maison, justement. Et toi qui as vécu, comme tu disais, voilà, tu étais dans une vie assez carrée, organisée, salariée, gros boulot, et tu as tout lâché, tu es parti marcher. Et aujourd'hui, tu es dans une maison, que tu as voilà, une nouvelle vie en tout cas. Comment toi, tu l'as vécu, puisque tu nous disais au début que voilà, maintenant, tu marches ce chemin-là avec grand bonheur. Mais ce que dit Lise, moi, je l'ai vraiment vécu peut-être plus par mon nouveau travail, en fait. C'est-à-dire que j'ai tout laissé derrière moi pour venir m'installer Du coup, moi, je suis plus près de Decazeville, un peu dans l'ouest Aveyron. Et parce que j'avais des besoins de beauté, de nature, de calme, d'être reliée. Je suis tombée amoureuse de cette région et j'ai décidé de venir m'y installer en écoutant vraiment qu'une petite voix en moi, quoi. Mais après, bon, il y a eu un moment donné, par exemple, c'est posé la question de travailler. Donc, j'ai commencé à mener une réflexion sur mon projet. J'étais prête c'était un moment où je pensais me mettre en entrepreneuriat. Enfin, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en montant mon projet, c'est ce que tu disais, Lise, je me suis seulement concentrée sur ce que je voulais, sur mes besoins, en fait. Je me suis connectée qu'à ça, sans vision d'une forme aboutie. Et finalement, c'est présenté un boulot qui me convient parfaitement, mais j'aurais jamais imaginé que ce soit ça. Et surtout, il coche toutes les cases, en fait. Voilà, de ce que je voulais. Par exemple, moi, je voulais un engagement, moi, je travaille dans la communication, je voulais partir dans la communication responsable, voilà, pour accompagner des territoires ou des collectivités. Je voulais passer en entrepreneuriat, voilà. Et finalement, je travaille pour une SCOP. Voilà, donc je vais devenir, là, ça y est, maintenant associée. Et puis, pour tout ce qui est transition environnementale. Voilà. Donc,
Mais ça, j'ai vraiment senti passer cette énergie à travers moi. Voilà. Mais, puis, pour l'avoir observé, parce que voilà, on a travaillé ensemble sur son projet avec Anne, et c'est pour l'avoir vu, c'est vraiment magique parce que ça a été d'une rapidité. Ne serait-ce que alors l'offre qui est arrivée, et puis après tu devais être juste un petit mi-temps, enfin pas un petit mi-temps, je ne sais pas pourquoi je dis petit, c'était quand même déjà un beau et boum, direct aussi rapidement, parce qu'en fait c'est tellement ça coche tout que ben voilà, t'embarques plus vite que entre guillemets ce qui était annoncé, ce qu'on t'a proposé dans le cadre, hein, du début, et c'est juste voilà, c'est magique, quoi. Ouais, merci Anne. Et Sandra, je ne sais pas si tu avais envie de partager quelque chose ou c'est... Non, pas du tout. Non, j'ai vu une main, mais c'est juste les mouvements. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de partager une résonance ou question. Et c'est vrai que juste pour rebondir sur la fin là, du partage d'Anne, c'est que on est sur la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, tu étais parti sur un moment l'entrepreneuriat, et finalement, c'est un salariat, mais en fait, ça correspond à tous tes besoins et ce que tu avais envie de vivre. oui, c'est peut-être que j'ai mal expliqué. Ouais. C'est qu'en fait, j'avais un besoin, bon, ouais, comment dire, quand même de gérer moi-même quelque chose, en fait, dans ma manière de travailler, beaucoup d'autonomie, tout ça. Et finalement, mais j'avais quand même aussi une crainte, mais ça, elle était un peu cachée, c'est d'un coup de me retrouver très seule en travaillant à mon compte. Et, hum, et bon, alors du coup, ben, j'étais partie pour aller vers un peu, j'imaginais aller vers une couveuse ou quelque chose comme ça. Et finalement, ben, quand cette annonce est sortie, au début, moi, je ne savais pas que c'était une scope, quoi. Donc, en fait, c'est un régime quand même d'entreprise qui est vraiment très particulier. Euh, il y a, où on est tous au même niveau, on est tous à travailler de la même manière, on doit s'impliquer dans la gestion de l'entreprise. Voilà, Et donc, finalement, ça coche des envies que j'avais, mais jamais j'aurais imaginé, en fait. Pour moi, c'est vraiment une surprise. Voilà. Donc, c'est de la vie, quand il y a de la surprise comme ça. Oui, après, ce qu'a dit Anne, c'est vrai que ce qui m'a aidée, quoi, c'est que ça faisait 1 an que j'avais quitté certaines choses, et que j'avais pris 1 an pour vraiment bien me connecter à moi aussi. Voilà. Et de sentir la vie qui me traversait, d'avoir pris confiance en allant marcher pendant plusieurs mois, comme ça, et voilà, d'avoir pris confiance en elle, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai que ça m'est plus facile maintenant. Voilà. Et vraiment, merci Anne d'insister sur cette dimension aussi du mouvement d'inspiration-expiration, de cette alternance de phases où des fois on peut se dire bah là je sais pas quoi faire de ma vie, je suis dans un entre-deux, c'est pas confort, je sais pas où aller, il faut que je décide, il faut que je choisisse. Ben, en fait, moi, j'invite vraiment à le voir comme une bénédiction aussi, même si, ben, bien sûr, qu'il y a des réalités économiques, matérielles, concrètes, et en même temps, ben, c'est comme inspirer, expirer, jour, nuit, hiver, été. Ça va être 2 phases, féminin, masculin, enfin bon, on peut l'étendre à plein de choses, mais 2 phases complémentaires et souvent dans nos modes de fonctionnement réflexes habituels, à qui on favorise cette phase visible d'action, de décision, d'expression, de concret, entre guillemets, et on néglige toute la phase d'inspiration, de silence, d'observation, et donc du coup elle est un peu dévalorisée comme ça, et du coup quand on la vit, c'est pas confort parce qu'on a l'impression que on est un peu décalé, peut-être il y a un peu de peur de
rejet, de jugement, etc. Alors qu'en fait, c'est une phase, un peu comme tu décrivais ta marche, la période comme ça d'inspiration. Moi, ça a été pareil à plein d'endroits comme ça où qui va venir, cette période va venir nourrir en fait la phase de décision et la phase de mise en action. Donc moi, j'invite vraiment à valoriser ces moments dans une journée, dans un mois, dans une année, dans une période de vie, à remettre à chaque fois l'équivalent en silence, en action, en observation de action, expression et visible, quoi. Remettre autant d'invisible qu'il y a de visible pour équilibrer ça. Et je crois vraiment qu'il y a cette notion dans ce couple féminin-masculin dont on parle beaucoup en ce moment aussi, ce féminin, pour lui donner un genre, mais toute cette partie invisible, subtile, silencieuse, d'inspiration ou de nuit ou ce qu'on veut, de racine, elle est nécessaire à l'autre partie et on peut vraiment la réactiver dans nos vies et lui redonner de la valeur. Et le premier mouvement pour ça, c'est notre attention, encore une fois. Je donne de l'attention à ça et je lui laisse l'espace. Et je ne mets pas l'attention sur tout ce que je me raconte à ce moment-là de mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais il n'y a pas de concret, je ne fais rien. Moi, le truc tout bête, c'est l'image des saisons, quoi. En fait, c'est qu'à un moment donné, pour qu'il y ait le printemps et l'été, il faut qu'il y ait l'automne et l'hiver, quoi. Donc, c'est des sujets dont on parle souvent avec Anne, où des fois, on a des espèces de moments, mais où on est entre guillemets bon à rien. Mais c'est marrant l'expression que j'utilise. Dans la société dans laquelle on vit, quand on fait rien, c'est qu'on est bon à rien. Non, mais juste, en fait, on récupère, quoi. Et donc, des fois, c'est l'automne, des fois, c'est l'hiver. Au cours de la journée, tu peux passer par les 4 saisons. Et la nature, elle ne peut pas produire si à un moment donné, elle ne se repose pas. Et on est pareil, quoi. Donc, Et Audrey, j'ai envie de rebondir juste pour la blague, parce qu'en fait, elle dit on est bon à rien. Moi, j'ai envie qu'on se le mette autrement. On est bon dans le rien, quoi. On est bonne à rien, mais oui. On est bonne à rien. Quand on fait rien. Non, mais dans ce que disait Audrey aussi, quand elle disait c'est un moment où on récupère, mais moi j'aurais tendance à dire aussi que c'est un moment où tu prends des forces. Tu vois, comme un élan en fait aussi après pour aller vers autre chose, quoi. Là, je fais beaucoup de courses à pied, moi, et c'est essentiel que quand on court derrière, il faut... Alors du coup, tu as bonne conscience, entre guillemets, parce que tu fais de la course à pied, alors tu te dis, ouh, je me suis bien donné, du coup, après, tu t'affales sur ton canapé. Mais n'empêche que physiologiquement, il t'explique que si tu n'as pas ces phases de récup, ben, ça ne sert à rien d'aller courir comme un malade tous les jours et à fond la caisse, ça ne sert à rien. Donc je trouve que les analogies, ça peut se dupliquer à tout un tas de situations qu'on vit. Et je parle du corps. Physiologiquement, on a besoin de récupérer pour fournir un effort derrière. Absolument. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi cette image de l'hiver, l'hiver de nos projets, l'hiver de nos vies. Et en fractal, donc en plus petit dans tout, on va retrouver ça. Dans chaque heure, il y a un hiver, dans chaque moment, et puis il y a l'hiver plus grand. Et donc, corporellement aussi, en effet, tous ces moments complémentaires. On a vraiment le choix de leur redonner cette valeur. Oui, Sonia parlait du moment où elle était dans son cycle, et c'est une des fractales, effectivement. Ça revient encore au corps. Mais j'ai envie de dire aux hommes qui écouteront le replay qu'eux aussi, ils ont des cycles. Ils les vivent différemment, mais c'est vrai que ces cycles féminins, c'est quand même quelque chose comme transposition du bourgeonnement printanier, du oh là là, je suis d'équerre, c'est l'hiver, enfin voilà quoi. Et moi, j'en suis encore à lutter contre, à vouloir être constamment au printemps ou en été dans mes journées, quoi. Et voilà,
Mais bon, après, ce que je constate, c'est ce que je disais aux filles, c'est à l'atelier sur la planification, c'est de vraiment écouter ce qui fait sens pour nous et ce qui nous correspond, sans prendre des recettes toutes faites d'autres personnes. Et moi, de me dire, moi, par exemple, pour arriver à mieux écouter mes cycles et à mieux, justement, mes cycles au sens large, bien vivre mon hiver, j'ai besoin de m'organiser, en fait. J'ai besoin de ne pas faire les dernières choses au dernier moment, j'ai besoin de prendre mon temps. Parce que sinon, en fait, je me mets en sur-régime. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, ce qui passe par, entre guillemets, planifier, entre guillemets, quoi. Mais voilà, et aussi me donner, accepter que je fonctionne comme ça, en tout cas pour l'instant, et que j'ai besoin de ça. Je crois que c'est important aussi de rappeler que s'écouter, c'est ce qui est bon pour nous et qui est peut-être différent pour quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, j'ai vraiment envie d'insister sur le pour l'instant en plus. C'est vraiment se donner aussi cette tendresse, cette indulgence sur, en fait, je me donne des permissions de m'ajuster, de me mettre en accord, de m'accorder sur la vie. Ça va peut-être pas se faire instantanément. Je peux regarder, je vois que j'ai le pouvoir de où je mets mon attention, etc. Après, que ça s'engramme et que ça s'installe durablement, ça peut prendre plus de temps, mais je peux le donner ce temps et je peux lâcher sur une attente de transformation dans une certaine durée. Je reviens sur cette histoire de lâcher prise. Un autre aspect qui me vient, mais c'est vraiment, on est vraiment dans la fractale, là, toutes les images qu'on a employées reviennent finalement à la même chose. Mais du coup, une autre image ou une autre clé d'entrée serait, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, mais vraiment aussi d'identifier les besoins concrètement. Et les besoins, pas au sens, des fois, on dit j'ai besoin que, ou j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin que cette personne, elle fasse ça. Là, on n'est pas dans des besoins, on est dans des solutions, dans des formes déjà, mais vraiment dans les besoins au sens CNV, au sens Maslow, vraiment tiens, c'est sécurité, équité, confiance, douceur, réciprocité, harmonie, lumière, respiration, inspiration, stimulation, etc., etc. Mais vraiment, ces besoins au sens, est-ce que tous les êtres humains partagent ce besoin? Ok, ça a des chances d'être un besoin. Et sinon, si je ne suis pas sûre, je peux me demander aussi, ça me permettrait de vivre quoi? Et là, je peux peut-être davantage décortiquer pour ne pas rester accroché, dépendant à des formes, mais être vraiment sur les besoins. Parce que quand je suis sur les besoins, je suis à cet endroit, à cette nappe phréatique que partagent tous les êtres humains, et du coup, je laisse le champ des possibles ouvert le plus largement possible aux solutions pour émerger, me laisser surprendre par les formes. À chaque fois que je m'accroche à une forme, encore une fois, je vais rester rivée sur et comparer, et être déçue et être frustrée, etc. Alors que si, par exemple, je me dis je voudrais travailler, c'est un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure, Anne, quand tu as dit moi je m'étais dit je veux être peut-être indépendante parce que en fait dessous ton besoin c'était d'avoir cette autonomie. Je reprends juste un des aspects que tu as nommé, et que finalement en fait on trouve, et puis que tu avais aussi besoin d'être dans l'échange et dans le partage, dans un engagement, une co-création, et qu'en fait pouf, a survenu l'idée de c'est un salariat, mais c'était dans une scope, il y a cette forme qui est venue et qui cochait toutes les cases, comme tu dis, parce que en fait, tu as lâché, tu es revenu vraiment sur qu'est-ce qui était important en fait. Peut-être que ça pourrait passer par cette forme-là, mais en fait, je vais me laisser surprendre, je vais laisser surgir d'autres formes parce que je laisse résonner un petit peu plus profondément en moi. Et donc, j'invite vraiment à ça, à identifier les besoins. J'adore le truc du toutou. Même si c'est un peu, ça peut être un peu flou, au contraire, sur des formes, besoin d'équité, de réciprocité, d'équilibre économique, le champ est vaste, ouais, mais prends le temps de laisser un peu résonner ça, et tu vas voir que ça va téléphoner direct
C'est pareil, je me rends réceptive à toutes les opportunités et bien plus largement que si j'avais figé sur une certaine forme, à toutes les opportunités qui vont nourrir ça. Et vraiment, c'est comme une fréquence radio, quoi. Je l'accorde sur tel et tel besoin profond au service de la vie. Et ben, pouf, il n'y a pas de raison. La vie, elle répond. La vie, elle veut elle-même. Donc, elle veut prendre soin d'elle-même. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, à partir du moment où je vais un peu écouter la vie, qu'est-ce qu'elle dit, la vie? Et les besoins sont cette expression-là, ben, les solutions vont arriver. Est-ce qu'il y a des... Ça soulève des petites questions, des petites... derniers petits partages, expressions? Élodie, je pensais à toi. Alors, je vois que excuse-moi, je t'interpelle au moment où tu tournes la tête, mais il me venait de... Voilà, il me vient, je vous vois, il me vient. Donc, je fais comme ça, hein, j'anime comme ça. Bon, vous me connaissez quand même. Mais il me vient, tu vois, quand on a travaillé ensemble, les 2 séances que je fais, les 2 premières séances, c'est vraiment, voilà, aller voir les valeurs, aller voir le pourquoi. Et justement, on touche à ça. Derrière ce projet concret, qu'est-ce qui vibre en toi d'abord? Et justement, qu'est-ce que ça, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que ça fait cheminer en toi par rapport au projet concret et à ce que tu as envie de vivre dedans et à ce qu'on a pointé ensemble, sentant que ce que je t'ai dit, c'est que on commence à en parler, mais c'est pas ça s'arrête pas à une séance. C'est ce qu'on dit ce soir, c'est que c'est comment ça respire tout le temps, en fait, ces besoins-là et ces valeurs. En fait, ce qui est bien, c'est que ça ramène vraiment à la base ce qu'on a envie vraiment au fond. Comme on disait tout à l'heure, un peu le lâcher prise, et on oublie la forme et on se concentre vraiment sur le fond et ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Jo, qu'en penses-tu? Qu'en ressens-tu? Oui, je ne parle pas beaucoup là, je ressens, c'est pas mal. C'est plutôt bien. Moi. C'est plutôt bien, hein, c'est peut-être positif, oui, effectivement. J'essaye d'observer justement, de m'observer, de voir les moments où j'ai ressenti des choses et je me suis écoutée, et les moments où j'ai ressenti des choses et je ne me suis pas écoutée parce que je n'avais pas des mots à mettre sur ce que je ressentais. Et j'ai pris des voix qui n'étaient pas les miennes parce que je n'ai pas su m'écouter, en fait. Parce que je n'avais pas des mots, parce que quelque chose en moi me disait que non, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais comme je n'avais pas de mots, je n'ai pas suivi cette voie. J'ai pris des mauvaises décisions en ce sens. Et du coup, je l'ai, cette voix qui me parle, en fait, et qui est là et qui me guide. Et donc là, maintenant, puisque la tête, elle fonctionne autant, il faut qu'elle aille écouter cette voix. Hein. Je vais aller lui dire, hey, redescends là-bas pour voir ce qui se passe. Ouais, mais de pouvoir partir en arrière, et c'est des souvenirs lointains, hein, d'il y a plus de 20 ans. Hein, donc, c'est vraiment des choses qui restent, hein, des sensations qui, si on les suit ou pas, ça peut faire prendre des chemins ou pas. Parce que ça peut être des petites décisions, comme on dit, hein, des petits ajustements, ou ça peut être aussi des grandes décisions, hein, qui font qu'on passe dans un chemin ou pas, qu'on tourne, qu'on avance. Donc, c'est important. Et ouais, ça me laisse songeuse et pensive.
Merci Johanna, génial de passer par des... Après, témoigner de ton passage par des moments... cette observation de j'ai fait tel choix où je ne me suis pas écoutée et ça a induit ça, je me suis écoutée et ça a induit ça, etc. Puis du coup, de petit à petit éclairer et se donner de l'élan pour peut-être davantage favoriser ce type d'écoute-là et de décision basée sur telle écoute, etc. Tout en se disant Ouais, que c'est pas grave hein, si tu as fait ces Non. choix-là et que ça fait partie du chemin, en fait. Ça, exactement, ça fait partie du chemin et tout est OK. Et ce qui surgit et ce qu'on vit, c'est qu'on doit le vivre. Et si on le vit de cette façon-là, c'est parce qu'on a de toute façon quelque chose à apprendre. Donc, voilà, tout est positif parce que tout est expérience. Et les expériences permettent d'apprendre. Donc, de ce côté-là, ça me semble très positif. Mais du coup, c'est presque un peu de... Ah, c'est ça la voix, en fait. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est elle, en fait. C'est là qu'elle m'a parlé et en fait, je n'ai pas vu qu'elle me parlait. Et du coup, je n'ai pas compris et je n'ai pas écouté. Et d'autres fois où je me dis, ah ouais, tu as vu là, quand même, là, cette décision-là que tu as prise, c'est là, tu n'avais pas de mots non plus, hein, mais pourtant, tu y as été, hein, parce que tu savais quoi, que... Je crois que les fois où j'ai pris ce chemin sans savoir que c'était mon ressenti qui me parlait, c'est en fait, je pouvais plus. Je crois que la voix, elle parlait tellement fort qu'elle était en train de hurler. Non, mais là, ça va être par là, tu vois. Et en fait, c'est le moment où elle s'est mise à hurler la voix. Et d'autres fois, je pense que, faudrait peut-être que j'apprenne à l'entendre et à l'écouter même quand elle parle un peu bas, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Ça me fait super réagir parce que je suis en train de me demander si cette voix-là qui parle est la voix du corps, parce qu'évidemment, moi, le corps, c'est mon obsession un peu, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle ne parle pas comme nous, on croit qu'elle nous parle, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais notre mental, il parle comme on est en train de parler, là, un peu. Avec des mots. La voix profonde, elle a un autre langage, en fait. Et en fait, c'est réapprendre ce langage-là. Et je crois que le corps nous l'enseigne, en fait. Quand on s'y reconnecte, il y a une forme de silence intérieur et du coup, un autre langage. Et on ne le connaît pas, ce langage-là. Et c'est lui qu'il faut reconnaître. Et en se posant dans le cœur, en faisant tout ce qu'on a dit, petit à petit, on le sent vibrer, quoi, en fait. Il n'y a pas forcément de mots. Non, c'est... oui, il n'y a pas de mots. Et comme du coup, mon cerveau avait besoin de mots, s'il n'y a pas de mots, il dit, je ne comprends pas. Mais finalement, si, c'est c'est ça qu'il voulait dire. Oui. Ah ouais, d'accord, ok, désolé. C'est un peu tard, hein, mais bon, voilà. Donc, je vais peut-être commencer à apprendre à reconnaître quand la voix me parle, peut-être. Hein, un nouveau chemin qui s'ouvre à moi. Alors, peut-être l'entendre ou l'écouter de manière consciente. Parce que j'ai quand même aussi plein de souvenirs où je l'ai suivie, cette voix, sans savoir que je suivais cette voix. Donc, voilà, tout espoir n'est pas perdu. Je n'ai pas passé 40 ans de ma vie sans écouter cette voix. Mais bon, je pense qu'il y a un chemin pour se la réapproprier ou se l'approprier, pas réapproprier, et avancer. Voilà. Ouais, merci de ce que vous apportez. En effet, pour moi, cette attention sur les signaux du corps, parce que c'est notre boussole, elle ne délivre pas, elle ne se traduit pas par un télégramme qui dit Anne, tu devrais écrire un tel à telle chose et te tourner à gauche. Non, on s'observe faire en fait, on observe notre mouvement. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai tourné, j'ai pris dans cette rue-là et je suis tombée sur telle agence, tel bureau, tel truc et pouf, pouf, pouf. Je ne sais pas pourquoi. Ça va être souvent ça le signal de j'ai suivi quelque chose qui était au service de ma vie, de la vie et on est d'accord qu'il y a des petits détours, des choses comme ça, mais ça va nous clarifier des choses. Mais voilà, quelque chose qui ouvre sur
sur une évolution, une étape d'évolution, et qu'on s'entend dire, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai tourné la tête à ce moment-là, pourquoi j'ai prononcé, pourquoi j'ai eu ce mot-là à la bouche, pourquoi j'ai appelé cette personne-là à ce moment-là. Et en effet, plus on va écouter ces impulsions-là, qui souvent se passent dans les 3-5 premières secondes, en fait, avant que les voix rationnelles, habituelles, quand je dis habituelles, c'est vraiment toutes celles qu'on a exercées toutes ces années de disons-le, d'éducation nationale et de valorisation de l'intellect et du raisonnement purement conceptuel, analytique, au détriment de tout ce qui était intuition, écoute du corps, écoute des émotions. Ces voix-là, on leur donne beaucoup plus de place du coup. Les grosses voix qui disent colonne des plus, colonne des moins, positives, négatives, toutes les valeurs morales aussi qui viennent se greffer là-dessus. Alors que l'information du vivant, c'est vraiment ces quelques premières secondes là où en fait ça surgit. On écoute, on n'écoute pas. Ok, c'est pas grave, ça va se représenter plus tard et on va faire une autre expérience. Et souvent, après coup, un peu comme tu le disais, Johanna, on va se dire je le savais. Ou alors, je ne sais pas pourquoi j'ai suivi ça. Ou je ne sais pas pourquoi j'avais bien entendu, je savais, mais j'ai fait autre chose. J'ai écouté d'autres voix. Et voilà, moi, j'invite vraiment à exercer peut-être sur des choses sans enjeu. Peut-être que c'est ce que tu avais évoqué dans ton atelier planification, Anne. Je ne sais pas, écouter cette petite voix, s'exercer à écouter cette petite voix qui dit, tiens, bleu, tiens, justement, robe, etc. J'ai un exemple. Bon, en fait, on peut l'appeler intuition. Cette fameuse voix aussi, en tout cas, c'est un des canaux peut-être, mais moi, en tout cas, quand je parle d'écouter ça, quand tu dis des petits trucs, quand tu dis bleu, tu vois, il me venait, moi, souvent, je donne l'exemple de la petite culotte. Le matin, quand tu ouvres ton tiroir, c'est laquelle que, sans réfléchir, tu prends. En fait, là, c'est dans l'instant. Et ça paraît, pourquoi on me parle de petites culottes, mais en fait, c'est des tout petits trucs sur lesquels, en fait, effectivement, il n'y a pas d'enjeu. Et c'est vers quoi on est attiré tout de suite comme culotte, quoi, le matin, ou comme paire de chaussettes, ou sans réfléchir, avec quoi on a l'élan de s'habiller sans réfléchir, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que je vais au bureau, ou est-ce que je reste à la maison. Non, juste l'habit qu'on a, qui nous tombe sous l'œil, quoi. Surtout quand juste après, ouais, on va aller vers une clôture. Surtout quand juste après, il y a des voix qui disent non, mais la rose, elle est mieux. Ouais, tu pensais la bleue, tu sentais la mieux, la bleue en premier, mais la rose quand même, parce que etc. Surtout quand il y a ces voix-là, moi j'invite à expérimenter en fait, je vais m'exercer à faire le choix, à mettre en œuvre, à manifester concrètement ce que m'a dit la première impulsion et voir ce que ça permet, voir ce que ça me fait vivre. Elle nous a quittés, Audrey. Elle a écouté ses signaux, son corps. De toute façon, je vous propose qu'on referme cet atelier. Je vous remercie vraiment. Il y a peut-être Johanna qui voulait juste dire quelque chose et puis après on pourra... Ouais, voilà, s'il y a encore un petit mot pour terminer et puis on pourra... Juste ce que tu viens de dire, en fait, Lise, sur que parfois, il y a des voix qui sont plus fortes, qui parlent plus fort que notre petite voix intérieure. Et du coup, on ne les écoute pas pour l'éducation, pour les injonctions, pour la société, pour tout. Et finalement, on n'écoute pas notre petite voix, parfois parce qu'il y a d'autres voix qui crient plus fort, en fait. Ouais, je pense que j'aime beaucoup cette image et ça me parle beaucoup. Et c'est très intéressant de se dire, ouais, il faudra laisser de la place à cette petite voix qui a aussi ses choses à dire, même si elle parle moins fort, parce qu'elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. Ou qu'elle parle doucement, justement, comme on dit, est-ce que c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison? C'est des fois des expressions qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup chez Lise, c'est ce qu'on peut appeler aussi la corégulation en théorie polyvagale, c'est qu'elle a une voix, une posture qui corégule et qui calme, et qu'elle fait passer des choses avec une voix douce et une voix posée, et qu'il n'y a pas besoin de gueuler, en fait. Et donc,
notre voix intérieure, certainement elle gueule pas en fait. Elle n'a pas besoin quelque part. Et ouais. En tout cas, c'est pas son mode d'expression. Bon, alors on va quand même refermer. Du coup, elle change sa tonalité. Bon alors, les enfants. Il y a quelqu'un qui voulait dire un dernier truc, non, Sandra? Non, je voulais juste rajouter un mot parce qu'il me semble important, c'est d'arriver à accepter aussi, vu qu'on est conditionné dès plus jeune âge, d'accepter que notre petite voix intérieure, elle nous dicte autre chose que ce qu'on a voulu nous apprendre, nous inculquer, etc. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, en fait, c'est aussi important d'être dans l'acceptation, en fait. De ressentir, d'être connecté à soi, mais aussi d'accepter qu'on ressent ça, on a besoin de ça et qu'on préfère aller sur cette voie-là plutôt que celle qu'on nous a dictée ou qu'on nous a inculquée. Voilà. Et des fois, c'est difficile aussi de suivre sa voie intérieure à cause de toutes ces croyances, ces loyautés, etc. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Ouais, merci Sandra. C'est exactement ce que je voulais dire par cette invitation à expérimenter la prochaine fois que ma petite voix dit ça, alors que les voix plus habituelles, morales, etc., sécurisantes parce que connues, disent ça, tiens, je vais écouter cette petite voix-là et je vais traverser cet inconfort-là, et je vous invite à faire de plus en plus cette expérience-là, parce que je garantis que ça remet cette petite voix à son statut, son niveau de voix, en fait, de voix qui parle aussi fort que les autres, en tout cas qu'on peut entendre aussi bien que les autres et peut-être même mieux que les autres, et puis uniquement celle-ci d'ailleurs, et finalement que les voix morales, les voix habituelles, les voix avec lesquelles on s'est élevé, on a grandi, sont que des petites incursions ponctuelles dans notre fonctionnement petit à petit. Eh bien, il est 21h54. Moi, j'ai envie d'honorer, de prendre soin quand même de l'énergie. Je vous remercie pour ce temps de partage. C'était un délice, très stimulant. Merci. Merci belle Lise pour ce beau moment avec toi. Merci beaucoup. Merci. Évidemment, vous aurez le replay, vous pourrez vous remettre dans ce bon bain de partage et de vibration. Et puis Lise viendra peut-être nous faire un coucou dans des ateliers en participante, comme certains qui étaient là aussi ce soir. Donc voilà, c'est comme tu disais au début, c'est que tu avais envie d'écouter aussi ce qu'avait dit Emmanuel avant, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois et qu'on le vit, c'est que c'est une tribu. Voilà, il y a une continuité, il y a un continuum, il y a à la fois un continuum et un cercle, un peu voilà, un cercle dans le continuum, dans toute cette tribu. Donc je suis vraiment heureuse voilà, toutes ces différentes formes du grand vivant à travers tous ces êtres humains que vous êtes et que nous sommes. Et voilà, c'était un moment lyrique. Merci, merci à toutes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Des bisous. Merci. Bye. Merci, bonsoir. Bye. Merci. Bye. Bye. Au revoir.